À l'homme de Dieu, l'ouvrier du Seigneur, Papi Mouchita. Merci. Je suis dans la joie d'être à la maison chez nous. Et c'est une joie. Et est-ce que tu peux saluer 10 personnes? Et tu dis aux 10 personnes, Daddy Papi te salue. Tu souris. Hein? Tu les salues en souriant. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je te bénis ce matin. Maman, que Dieu te bénisse. Tu comptes 10. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Aaron, maintenant, passe à la guitare, que Dieu te bénisse. Tu salues 10 personnes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quelqu'un va être encore béni. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen. Quelle joie. La maison de Dieu, ça fait du bien d'être à la maison de Dieu et d'être dans la joie. Amen. Vous êtes formidable, Divine Alliance. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Alors nous profitons comme nous sommes debout. Nous allons imiter les gens du premier culte. On va lire tous nos textes. Et après quoi, on va écouter la parole. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Ouais. Cet après-midi, nous courons, nous partons à Liège. Et là-bas, on va leur rappeler que le veuvage n'est pas la lignée de l'église. Mais ici, par la grâce de Dieu, on va continuer à changer cette atmosphère dans le nom de Jésus. On parlera de ce message qu'on a eu au premier culte. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu va changer dans notre conception. 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2. Bien-aimé, tu pourras nous aider, comme tu nous as aidé au premier culte, pour la lecture. Le multimédia, vous avez tous les textes. Je vais quand même les énumérer. 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 2. Genèse 15, 1 à 6. Le psaume 87, verset 3. 2 Rois, chapitre 2, le verset 13 et 14. Sans oublier Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Oui. 1 Samuel 22, 1 à 2. Oui. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Dis à ton voisin, cette caverne, c'est la caverne d'Adulam. Oui. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendirent vers lui. Yes. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Dis à quelqu'un 400 hommes. Dis à quelqu'un que je dois faire partie de ces 400 hommes. Dis-lui, je dois faire partie de ces gars. Ah oui, oui. Nous avons besoin de ces 400 hommes ici dans notre église. Quelqu'un m'entend et dit Amen. On nous donne le deuxième texte pour notre bon entendement. Deuxième texte, je suis dans Apocalypse, peut-être chapitre 5, verset 10, ou le texte qui est déjà prêt, comme vous avez tous les textes, le multimédia. Là, ce n'est pas ma faute. Je vous ai déjà donné tous les textes. Au premier culte, c'était ma faute. Que Dieu soit loué. Notre équipe fait un grand travail. Que Dieu le bénisse. Tout à l'heure, j'étais avec Christelle et sa soeur. Tout à l'heure, ils font un très très bon travail. Et que Dieu le bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Ok. Apocalypse, chapitre 5. Oui. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je veux que tu dises à 3 personnes que moi je régnerai sur cette terre. Dis-le. Non, tu ne l'as pas bien. Dis-le à 3 personnes. Moi je régnerai. Je vois une femme qui va régner. Ah, tu n'as pas dit ça, mais je vois une femme qui va régner.
Alors, est-ce que quelqu'un va dire, j'aurai la même onction que maman ou non, je vais aussi régner dans mon mariage. Tu as droit de régner au nom de... Et il est dit que tu peux régner sur cette terre. Non, 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 non. Que le diable soit diable 1000 fois, moi je règne. J'ai dit tu vas régner. Non, tu n'as pas dit amen plus que ton voisin. J'ai dit que tu vas régner. Ah, nous continuons. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Oui. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Attends, je dis à quelqu'un, dans tes entrailles, il y a quelqu'un. Je dis à quelqu'un que Eliezer de Damas ne va pas hériter. C'est dans tes entrailles là, la personne dont tes enfants que les gens disent ils sont sans valeur là, je te dis qu'ils ont de la valeur. Non, tes entrailles là ne donneront pas naissance à quelqu'un sans valeur. Tous ceux qui sortiront de tes entrailles hériteront de la bénédiction de Dieu. Dans tes entrailles, il y a une gloire. Dans tes entrailles, il y a une puissance. Je t'en prie, papa. 5e. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Come on. Et nous avons eu le livre de 2 Rois au chapitre 2, le verset 13 à 14. 2 Rois 2, 13 à 14. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Le psaume 87, verset 3, là on va les lire, nous tous, toute l'église. Et tu vas changer le nom de la personne qui est là, tu mettras ton nom. Le psaume 87, le verset 3. L'apôtre, il a une capacité de tenir tout le psaume dans sa tête. J'aimerais avoir sa tête pour savoir comment l'apôtre a une capacité. Il peut commencer d'un psaume à un autre. C'est extraordinaire. Le psaume 87, verset 3. 1, 2, 3. On y va? Ont été dites sur toi, ville de Dieu. Non, non, non. Enlève la ville. Mets Christelle. Mets ton nom. On recommence. 1, 2, 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Tchink des dieux. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis-le avec assurance quand même. Les démons doivent entendre que tu fais des déclarations que personne ne peut contester. Quelqu'un n'a pas dit amen. On recommence. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Tchink des dieux. Ah, des choses glorieuses ont été dites sur moi, Mouchita, enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Acclame Jésus plus que ton voisin. Assis-toi. L'apôtre est un grand monsieur. Nous travaillons sous son onction. Et je suis un homme béni d'être invité dans notre église ici. Et je crois à l'onction qui est sur l'apôtre et sur sa tendre et belle épouse. Et j'ai beaucoup aimé l'émission. Ça, il faut qu'il vienne redire ça à Lille quand même. Hein? Donc, un homme marié à une seule femme sans intention de divorcer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être mariés à une femme avec intention de divorcer. Et l'apôtre nous dit sans intention de divorcer. Donc, merci beaucoup, cher apôtre. Nous respectons l'onction qui est sur toi. Et la Bible dit, les preuves font taire des contestations. Et nous avons le preuve du travail devant nous. Et quand Joseph est venu voir son père, il n'est pas venu main vide. Il a dit, regarde tout ce que Dieu m'a donné ici.
Et son père ne pouvait dire que réellement Dieu a accompagné Joseph. Et nous pouvons dire réellement Dieu a accompagné son serviteur. Parce que vous sachez que l'apôtre travaille partout, mais vous êtes une couronne pour lui. Et laissez-moi vous dire, vous êtes formidable. Et on acclame Jésus pour vous. Et avec mon nom, je ne suis pas venu seul. Vous avez les salutations de notre église, la cité de gloire, la cité de paix, ville de refuge, et de mon épouse. Mais j'aimerais aussi honorer l'homme de Dieu qui m'a accompagné, Papa David, que nous aimons beaucoup, qui est un grand monsieur, un grand homme d'affaires, un homme qui aime le Seigneur, qui Jésus est sa passion. Ah, papa, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Vous se met debout. Nous honorons sa présence. Sois béni. J'étais tenté de changer le message, mais j'ai eu la conviction de rester sur le même. Mais à Liège, Dieu va nous parler sur d'autres choses. Si tu étais là au premier culte, écoute-moi avec un autre entendement, parce que Dieu va encore ajouter un plus. Nous sommes en train de parler de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est ce qui permet de réussir ou d'échouer dans la vie. Je répète, l'atmosphère, c'est ce qui permet de réussir ou d'échouer. Quand l'atmosphère est favorable, tu peux faire juste un peu d'effort, tout marche. Mais quand l'atmosphère n'est pas favorable, les choses deviennent mécaniques, difficiles, tu forces. Quand l'atmosphère est bonne, tu vas voir que c'est les mêmes choses que tu as toujours l'habitude de faire. Mais comme l'atmosphère est positive, ça marche, parce que l'atmosphère est positive. Le problème, comme je démontrais au premier culte, je nous explique. Si cette salle, un de nous a oublié le gaz qui est ouvert et que on allume une tige d'allumette, qu'est-ce qui va se passer? Explosion. Toujours dans cette même salle, et que le gaz est bien fermé, qu'il fait froid, le chauffage ne fonctionne pas, la salle est humide. Quand on allume la tige, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc, nous comprenons que le problème, ce n'est pas la tige d'allumette. Le problème, c'est l'atmosphère. Quand l'atmosphère nous est favorable, tout ce que nous faisons va marcher. Quand l'atmosphère ne nous est pas favorable, tout ce que nous faisons va être compliqué. Le problème, c'est qu'il y a de parcelles. Dans mon pays, le Congo, quand tu deviens locataire dans ces parcelles-là, qu'est-ce que nous constatons? Les enfants ne se marient pas. Si tu entres dedans, tu deviens locataire, ta vie est bloquée. Parce que l'atmosphère est tellement lourde. Il y a des quartiers dont c'est connu que personne ne se marie ici. Donc l'atmosphère est lourde et compliquée. Il y a des endroits où tu entres, tu n'as pas besoin d'intercéder pour savoir que ça ne va pas ici. Tout de suite, tu sens que ça ne va pas. C'est lourd, c'est compliqué, tout ce que tu fais, rien ne marche. Parfois, tu arrives au travail, tu es sorti de la maison joyeux, tu arrives au travail, tu vois tout devient lourd. Tu n'arrives même plus à réfléchir, ton esprit est obscurci parce que l'atmosphère à cet endroit-là n'est pas positive. Le problème, c'est quoi? Nous venons ici, l'apôtre prie pour nous. La bonne musique est là. Nous louons, nous déclarons des choses, nous dégageons l'atmosphère. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas à l'église. Nous vivons au travail, nous vivons dans nos maisons. Maintenant, il faut avoir la capacité de prendre l'atmosphère spirituelle que nous dégageons ici et l'amener au travail et l'amener dans nos maisons. C'est là où la Bible dit que les fils du ténèbre sont plus sages que les enfants de la lumière. Un païen, quand il achète sa maison, s'il est traditionnellement, il va appeler ses ancêtres, il va dire aux gens, il chante des choses, il dit maintenant, c'est mes ancêtres qui sont des Kikuites, qui habitent ici. Avant moi, je ne savais pas. Quand il devient ministre, dès qu'il va entrer au bureau, avant lui, c'est son marabout qui entre. Et le marabout, il entre, il commence à faire, il laisse des poules, il dit, ah, c'est lui. Donc, avant toute remise et reprise, ils font d'abord une remise spirituelle. Il y a des appartements, il y a un esprit de suicide dedans. Tu loues cet appartement-là, tu vois tout est lourd. Tu dis, mais moi je paye mon argent. Ce n'est pas payer ton argent qui te donne possession du lieu. La vraie possession n'est pas physique, la vraie possession est spirituelle. Or, la vie n'est pas dirigée par le physique.
c'est le spirituel qui dirige le physique. Et si nous croyons que le physique va diriger le spirituel, c'est une erreur. La vie est dirigée par le spirituel qui dirige le physique. Si tu ne crois pas à l'existence du monde spirituel, mais le monde spirituel connaît que toi tu existes. Alors, quand nous sommes maintenant dans des atmosphères qui sont négatives, comme cela, si on ne prend pas conscience, on va subir, et encore subir, et toujours subir, et totalement subir. Ce matin, je suis venu stopper cette série de subir dans ta vie. La vie, quand vous marchez, vous êtes des amis, vous marchez ensemble. Sache que ce soit ton atmosphère à toi qui domine, ou c'est l'atmosphère de l'autre qui domine. La vie n'est pas faite d'équilibre. La nature a horreur du vide. Ou tu domines, ou on te domine. Et moi, je suis venu déclarer à une femme, par le nom de puissant de Jacob, le Dieu de la Bible, que c'est fini. On ne te dominera pas. C'est toi qui vas dominer au Jésus. Je croyais que tu allais dire amen plus que ton voisin. Je répète avec assurance que c'est fini. On ne te dominera pas. C'est toi qui domineras au nom de Jésus. Quand nous marchons ensemble, où j'impose Dieu, où il impose ses dieux. Tu arrives au travail, il y a des collègues qui arrivent toujours avant tout le monde. Tu sais pourquoi il arrive avant tout le monde? Parce qu'il veut déjà poser son Dieu. Il est temps aujourd'hui que toi tu n'arrives jamais en retard. Les retardataires ont toujours eu tort. Notre Dieu n'arrive jamais en retard. Pourquoi toi tu es toujours au retard au travail, au retard en l'église, en retard partout? Tu arrives, les gens ont déjà imposé leur atmosphère. Toi tu arrives là, tu n'as même pas le temps de prier. Arrive avant tout le monde, impose l'atmosphère, déclare des paroles, prends possession du lieu sur le plan spirituel. Et quand ils arrivent, tu les salues en les regardant, en disant vous êtes sous le contrôle de mon Dieu à moi. Et le patron sous le contrôle de ton Dieu. Et elle, les amis sous le contrôle de ton Dieu. Parce que tu as déjà pris possession du lieu. Il y a de meilleurs joueurs que Lukaku dans mon pays. Il y a de meilleurs joueurs que Blaise Matuidi dans mon pays. Mais le problème de Lukaku, de Blaise Matuidi, ces joueurs-là ont grandi en Europe. Ils ont eu des parents qui les ont menés en Europe. Ils ont créé des conditions, de bons endroits où ils ont joué au foot, où leur talent a été repéré. Et comme c'est l'arrêté, on les a propulsés. Et l'atmosphère les a permis qu'on puisse les connaître. Mais il y a un joueur à Kikwit, il y a un joueur à Kabeya Kamwanga, il y a un joueur à Ngandanjika. Il a un talent fou. Mais l'atmosphère du lieu là, ce talent-là, c'est seulement pour faire rire les gens. Or, la manière dont il joue au ballon là, s'il est joué dans une atmosphère où il y a des caméras ici, c'est la famille qui s'enrichit. Tout c'est un problème d'atmosphère. Quand l'atmosphère est négative, tout ce que tu feras sera négatif. Quand l'atmosphère est positive, tout ce que tu feras sera positif. Et le problème, je ne veux pas que tu restes dans la dimension d'un homme ou d'une femme qui détecte l'atmosphère. C'est facile de le détecter. On peut le détecter par des sens physiques, tout comme par des sens spirituels. Mais détecter ne suffit pas. Je ne veux pas que tu sois seulement et celui qui constate. Notre vie est faite avec beaucoup de gens qui constatent. Ça ne marche pas. Non. Je veux que tu constates. Je veux que tu réfléchis. Je veux que tu amènes la solution. Je veux que tu résous le problème. Et ce matin, tu vas le résoudre au nom de Jésus. Parce que tu es le Joseph de ta famille. Tu es la solution de ta famille. Tu es le miracle de ta famille. Si personne n'a jamais résolu ça, cette atmosphère qui traîne dans ta famille, je suis venu t'élever comme le vaillant héros qui doit stopper ces atmosphères négatives. Qui a dit que tout le monde doit divorcer dans ma famille? Qui a dit que personne ne doit finir de grandes études? Qui a dit que quelqu'un, quand tu as un travail, ça doit tout le temps s'arrêter? Toutes ces atmosphères négatives, ils doivent changer. La première question que nous nous sommes posée au premier culte, que nous nous posons au second, qui peut changer d'atmosphère? Souvenez-vous du fils, ils sont partis pour chasser les démons. Les démons les ont dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais qui êtes-vous? Et ils ont été frappés. Et moi je te dis, toi tu ne dois plus subir la punition des démons ou du monde du ténèbre. Mais les démons doivent te craindre. Parce que la Bible déclare avec certitude, tout endroit où foulera la plante de ton pied. Ce n'est pas ces pieds ici qui fait peur, mais c'est le Dieu que je transporte qui va faire peur au nom de Jésus. La Bible atteste. Qui peut changer l'atmosphère? Plusieurs personnes. Mais je peux dire la première personne
c'est un sacrificateur. Un sacrificateur a la capacité de changer l'atmosphère. Le mot sacrificateur ne rime pas avec beau costume. Le mot sacrificateur ne rime pas avec voyage. Le mot sacrificateur ne rime pas avec avion. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que le ministère, c'est un beau costume. Les gens croient que le ministère, c'est voyager. Les gens croient que le ministère, c'est rouler dans une belle voiture. Le mot sacrificateur rime avec sacrifice. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Et il n'a pas fait seulement du Daddy Papi un sacrificateur. Il a fait pas seulement de l'apôtre Josué un sacrificateur. Il a fait de nous tous, Apocalypse dit, un royaume, tout un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il nous a donné la capacité de régner. Donc un sacrificateur doit régner. Un sacrificateur doit changer l'atmosphère. Et le mot sacrificateur rime avec sacrifice. Et nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Et Christ qui est dans cette lignée-là, comme le souverain sacrificateur, il est devenu par quoi? Par des sacrifices. Si tu veux être sacrificateur dans ce royaume, où sont tes sacrifices? Le sacrificateur n'est pas reconnu par l'art de prêcher, par l'art de sacrifice. Un sacrificateur, il ne mange pas comme tout le monde. Quand tout le monde mange du 1er au 30, il mange tous les jours. Mais un sacrificateur, pendant même en plein hiver, il arrête parfois de manger. Il arrête parfois de ne pas manger comme tout le monde. Il saute des repas. Il prend 3 jours de jeûne. Il prend 4 jours de jeûne. Parce qu'il a une vie sacrifiée. Quand les gens vivent une vie simple, lui n'a pas une vie simple. Quand tout le monde a le droit de dormir 8 heures de sommeil, mais parce que lui il est sacrificateur, il ne dort pas toute la nuit. Parfois la nuit il se réveille pour passer un temps dans la prière. Parce que c'est un sacrificateur. Quand les gens viennent à l'église en retard, le sacrificateur ne vient jamais en retard. Parce qu'il a une vie sacrifiée. Regardez, nous avons travaillé toute la semaine. Les gens font encore des grâces matinales. Mais toi, tu es sacrificateur. Tu étais au premier culte. Tu es resté au deuxième culte. Parce que tu es un sacrificateur. Une vie sacrifiée. Tu ne manges pas comme tout le monde. Tu ne sers pas Dieu comme tout le monde. Parce que tu es un sacrificateur. Une vie sacrifiée. Tu ne peux pas être dans ce royaume où un sacrificateur s'il n'y a pas de sacrifice. Quand tout le monde reçoit le même salaire, parfois c'est difficile de payer le courant, de payer tout ce qu'il faut. Mais parce qu'on est sacrificateur, j'enlève la dîme. La dîme, c'est le premier principe de la foi. C'est les A de la foi. Celui qui ne donne pas sa dîme n'est pas chrétien. Je répète, celui qui ne donne pas sa dîme n'est pas chrétien. Celui qui est chrétien croit. Puisque je crois que je donne ma dîme. Parce que je suis sacrificateur. Le peu que je privilège Dieu parce que Dieu est ma priorité. Quand je n'ai plus rien, Dieu sera ma solution. Un sacrificateur, il paye sa dîme. Le peu qui lui reste, il donne encore l'offrande. Il paye des cotisations. Pourquoi? Parce qu'il est millionnaire? Non, parce que je suis sacrificateur. Je me sacrifie et je sacrifie mes biens. La première chose que je peux donner à Dieu comme sacrificateur, au-delà de l'argent, c'est mon temps. Quand tout le monde prie les dimanches, le sacrificateur est là à la répétition. Le sacrificateur est là à l'intercession. Il est là dans le prière de la semaine. Parce qu'il est sacrificateur. Quand tout le monde peut s'habiller avec des pantalons déchirés de la tête jusqu'aux pieds. Mais parce que lui, il est sacrificateur. Il ne s'habille pas selon Instagram. Il s'habille selon la Bible. Parce qu'il est sacrificateur. Même sa coiffure, il n'est pas comme tout le monde. Il se coiffe selon la parole. Parce que c'est un sacrificateur. Même son langage, il ne parle pas comme tout le monde parce que c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est une vie sacrifiée. Il ne vit pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde parce que c'est un sacrificateur. Je suis de la vieille école. J'ai vu des femmes bien positionnées, 4e femme, 5e femme, mais qui ont abandonné des mariages où ils avaient des richesses. Ils disent non, j'abandonne parce que je suis sacrificateur. Rentrer dans leur maison de pauvreté parce qu'ils sont sacrificateurs. Des hommes qui pouvaient détruire des couples de gens. Quand tu deviens des sacrificateurs, ils renoncent à une vie de péché parce que ce royaume, c'est un royaume de sacrificateurs, des femmes et des hommes qui ont une vie sacrifiée. Et quand on a un sacrifié, on
On a un corps de gloire, mais les traces montreront par où on est passé pour vivre dans cette gloire. Jésus ressuscité avec un corps de gloire, mais il y avait un corps de trous, de clous dans ses mains. Tu es élevé, montre-nous par où tu es passé. J'ai vu de jeunes filles reprendre les études dans mon pays parce que le professeur, il voulait passer une vie d'intimité avec elle avant de lui faire valider son diplôme. Elle dit, je suis sacrificateur. Quand toutes les jeunes filles portent des jupettes, moi je suis sacrificateur. Je ne porterai pas de jupettes parce que je ne m'habille pas selon la France. Je ne m'habille pas selon Instagram. Je m'habille selon la Bible. Je suis sacrificateur. Une vie sacrifiée, un langage sacrifié, une attitude sacrifiée, une manière de faire sacrifier. Un sacrificateur sacrifie tout. C'est lui qui s'est sacrifié. Il est plus facile pour lui de sacrifier son temps. C'est lui qui s'est sacrifié. Il est plus facile pour lui de sacrifier son argent. Parce que c'est lui qui s'est donné. Il peut tout donner à Dieu. Il y a des choses que les morts donnent que les vivants ne donnent pas. Un mort ne donne pas à moitié. Un mort donne tout. Parce que là où il part, il n'a plus besoin de rien. Il donne tout. Il donne tout et il laisse tout. Parce que c'était mort. Un sacrificateur, c'était mort. Parce qu'il a tout donné sa vie en Christ. Et tout ce qu'il a, il donne à Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es venu dans ce royaume, montre-moi les choses qui sont passées. S'il n'y a pas de choses qui sont passées, donc quelque part, tu n'es pas encore dans ce royaume. C'est un royaume de sacrificateurs où on a besoin de femmes et de hommes qui ont une vie sacrifiée. Un Dieu différent. Notre Dieu est un Dieu de principe. Quelqu'un va voir un petit féticheur qui lui dit, avant de sortir sous la pluie, tu ne sors pas. Même si vous lui donnez des millions, il respecte les principes. On a dit sous la pluie. C'est un petit féticheur de ton village. Je suis parti dernièrement, je tenais des conférences en Bougement et c'était pour la première fois. Et après, j'ai dit aux gens, amenez-moi jusque dans mon village. Et j'ai vu les gens s'inquiéter. Tu vas jusque dans ton village? Moi, je dis, je vais y aller, je n'ai pas de problème. Et je suis arrivé, je regardais le chef coutumier de mon village. Je l'accueillais avec joie. Je lui ai donné une offrande et on a parlé. Et il me disait dans ma langue, faites asseoir les ancêtres. Je l'ai regardé, moi, je dis non, on va faire asseoir Jésus, pas les ancêtres. J'ai amené Jésus et on a parlé et j'étais dans la joie. Et je les ai dit au revoir. Je suis venu connaître d'où viennent mes parents. Mais laisse-moi te dire, je ne suis plus d'ici, je suis du ciel. Mais je connais mes origines. Quand il se présente dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici comment celui qui a les clés de David est en train de parler. J'ai dit à quelqu'un, les clés de ta vie ne sont pas entre les chefs coutumiers de ton village. Les clés de ta vie est entre les mains du Dieu de la Bible. Il a les clés de la lignée de David. Il a les clés de la lignée de Mambweni. Il a les clés de la lignée de Douéba. Il a la clé de notre lignée. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ma vie l'appartient. Un mort n'a pas de réclamation. Un mort, il sait se taire parce qu'il vit selon Dieu. Où sont ces sacrificateurs? Où est ce royaume rempli de femmes et des hommes qui ne discutent pas? Ce royaume, Paul dit, nous sommes esclaves. Un esclave ne réclame jamais des droits. Il n'accomplit que des devoirs. L'apôtre dira, il dit, j'accomplis certaines souffrances de Christ dans mon corps. Où sont des souffrances de Christ que tu accomplis dans ton corps? Où sont-ils? Le sacrificateur. Les démons n'ont pas peur de nos longs français. Ils regardent dans ta vie, dans la lignée des sacrificateurs. Es-tu dans cette lignée? Aujourd'hui, si tu n'étais pas, tu dois prendre une décision pour être dans cette lignée. Cela n'est pas réservé aux pasteurs. On n'a pas dit qu'il a fait de nous un royaume de pasteurs. Non, non, non. C'est un royaume de sacrificateurs. Une vie sacrifiée. Oh, moi, j'aime pas les gens qui critiquent les choristes. Oui, les choristes, ils chantent là 2 heures au culte, 30 minutes au culte. Mais avant cela, dans la semaine, ils ont pris combien de temps pour répéter? Et personne n'était là quand ils répètent. Après la répétition, dimanche, ils sont là. Et toi, tu arrives. Est-ce que tu as intercédé pour eux ou tu es celui qui constate les choses négatives sans les changer? Nous avons besoin de sacrificateurs. Quand il se met, il dit ça ne marche pas. Darisconte, bariscanta. Il commence à intercéder pour que les négatifs soient changés en positif.
Je ne suis pas seulement là pour détecter les choses négatives. C'est trop facile de les détecter. Mais le changer, c'est ça qu'il faut. La deuxième personne, nous avons dit l'héritier. Oh, moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui injurient les autres. Tu peux vraiment héritier mon robot. Attends. Qui a interdit à ton père de te laisser aussi un héritage? Ce n'est pas une honte d'être un héritier. La honte, c'est que quand on te laisse l'héritage, toi tu le bouffes. Dans la famille, il y a toujours des héritiers. Il y a l'héritier des positionnements et l'héritier véritable. Adam était l'héritier, mais il n'était pas le véritable. La Bible dit, le second Adam est venu et c'était lui le véritable héritier. Si le premier Adam a échoué, mais le second n'a pas échoué. Dans la lignée de Jacob, laisse-moi te dire, Ruben était l'héritier, mais le véritable était Joseph. Dans la famille, être numéro 1 ne fait pas toi d'héritier. Moi, ma mère est une grande femme d'affaires. Mais mon jeune frère, moi je suis l'aîné de chez ma mère. Mais il y a des domaines dont je dis non, Alex est mieux que moi. Parce qu'il peut mieux faire, il peut mieux avancer ça. Mais tel domaine, je suis mieux que lui. Être intelligent de savoir qu'est-ce que tu as hérité de tes parents que tu peux faire croître. Et non pas parce que je suis l'aîné. Être l'aîné ne veut pas tout dire. Être l'aîné ne veut pas... Ruben, apprends à te taire parce que dans la lignée de Joseph, que nous aurions beaucoup de choses. Apprends parfois à te taire. Être l'héritier, ce n'est pas un problème de positionnement. C'est un problème d'avoir l'esprit du Père. L'héritier, ce n'est pas celui qui porte le nom du Père. Non, l'héritier, c'est celui qui porte l'ADN du Père. Celui qui porte les attitudes du Père. La Bible dit, Élie monte. Quand Élie monte, le manteau il tombe. Mon apôtre, quelqu'un pouvait prendre ses manteaux et fuir et commencer à brandir partout. C'est moi l'héritier parce que j'ai le manteau. C'est lui qui brandit le manteau, c'est parce qu'il n'a rien. L'endroit où on connaît l'héritier, ce n'est pas parce que Il y a des gens qui ont hâte de se présenter, je suis pasteur. Ce n'est pas les titres que je perds, c'est les œuvres que je respecte. Dans l'église ici, on ne reconnaît pas mon ministère, on ne reconnaît pas ma grâce. Non, non frère, tu n'es pas là pour qu'on reconnaisse ton nom, ton titre. Tu es là pour qu'on voie les œuvres de Dieu en toi et que les œuvres parlent plus que ton titre. Les gens qui ont hâte à présenter, je suis archi, je suis ceci, cela. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire que tes œuvres parlent. Que tes œuvres parlent plus que tes titres. Ce n'est pas les titres qui font l'homme. Ce n'est pas les titres qui font la fonction. C'est l'homme qui fait la fonction. Un héritier. Et Élisée prend le manteau, mais il ne s'est pas précipité pour dire aux gens que c'est moi qui ai le manteau. La Bible dit, il arrive devant le Jourdain. C'est là où tout le monde dit maintenant, on connaît. Le véritable héritier, on le connaît devant le Jourdain. La Bible dit, les preuves font taire des contestations. C'est quand il y a des preuves et qu'on peut taire les contestations. Et devant le Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Élisée lève le manteau. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Puisque je suis son héritier. Nous avons besoin comment quelqu'un dans cette église, c'est une gloire que quelqu'un te dit, tu pries comme l'apôtre Jojo. Tu parles comme lui. Un fils imite le père. Un fils, il fait comme le père. Tu ne peux pas être du haut de cette chair, tu présentes quelqu'un d'autre que Dieu et l'apôtre. Dieu, parce qu'il n'y a pas 3 pasteurs ici. Il n'y a qu'un seul pasteur. C'est l'apôtre Jojo. C'est lui le berger de cette église. Et quand on fait des choses, on dit en fonction comment Dieu parle à l'apôtre. Et les fils ont l'habitude de dire, Christ dit, mon père agit et moi aussi j'agis. Il n'a pas dit moi j'agis, il dit mon père agit, mais moi aussi agis. Parce qu'il veut que la gloire revienne d'abord au Père. Dans l'église, les serviteurs qui ont hâte de se présenter, au lieu de présenter les visionnaires, ils ont un problème. Or, l'église n'est pas un lieu de collègues. Il n'y a pas de collègues. Mon apôtre, tu n'as aucun collègue dans cette église. Tu n'as que des fils. Et celui qui n'est pas prêt à être fils pour l'apôtre Jojo, je t'en supplie que Dieu te bénisse. La porte est grandement ouverte. Donc, nous avons besoin qu'il y ait des fils dans cette église. Ce royaume, c'est un royaume d'un père et ses enfants. Un père, même si tu es ma femme, même si tu es mon frère, même si tu es mon grand frère, même si tu es ma mère, mais tu fais le choix de prier ici, il n'y a qu'un seul Père. Pourquoi vous ne dites pas amen plus que ton voisin? Dis-moi un grand amen au nom de Jésus. Non, mais tu ne m'as pas dit un bon amen. Dis-moi un bon amen.
Et celui qui croit en cet homme comme père sera l'héritier. Il aura l'ADN qui est sur lui. Il aura l'onction qui est sur lui. Il aura la grâce qui est sur lui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne qu'au fils. Et quand tu as l'ADN du père, Élisée dit, puisque mon père avait séparé le Jourdain, son onction est sur moi. Et le Jourdain connaît la voix du père. Et il dit, où est le Dieu? Il n'a pas dit le Dieu d'Élisée, il a dit le Dieu d'Élie. La Bible dit, il frappa. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Les gens ont dit, de la même manière que le père avait divisé les Jourdains, lui aussi quand il est arrivé, il a divisé les Jourdains. C'est-à-dire, les œuvres montrent l'héritier. L'héritier de Dieu a l'ADN de Dieu, les attitudes de Dieu, la vie de Dieu en lui. Oh mon Dieu, on doit finir dans quelques minutes. Et la deuxième question que nous nous posons rapidement, Daddy, papi, tu nous as dit comment, qui paie, mais comment je peux faire? La première question, comment changer maintenant l'atmosphère? Qui paie? Je donne deux personnes, les sacrificateurs, l'héritier. Comment? C'est là où on commence maintenant. Comment changer l'atmosphère? Parce que je prie ici, je dégage, mais comment prendre cette atmosphère, l'amener chez moi à la maison? Comment prendre cette atmosphère, Daddy, l'amener au travail? C'est ça la pratique. Comment mettre en pratique cette parole, Daddy? J'ai compris que ça ne va. Mais Daddy, comment je peux faire? La première chose, une prise de conscience de ton homme spirituel. Quand quelqu'un d'autre parle de toi, il parlera de tes diplômes, il parlera de ta taille, il parlera de ta beauté. Mais quand toi tu parles de toi, tu ne dois pas parler de ta taille ni de ta beauté. Tu dois parler de plus que ça. Ton apparence n'est pas toi. Je vais te choquer. Dieu ne connaît même pas le visage de Papa David. Dieu ne connaît même pas mon visage ici. Ça allait être dangereux si Dieu connaissait ce visage. Oui, parce que s'il connaissait ce visage, il suffit que je prenne un peu Caro Light, je mets, je change, Dieu va se tromper. Il dit, c'est lui ou c'est pas lui? Non, dans le plan et l'écran de Dieu, on n'est jamais, même les jumeaux ne sont jamais le même. Parce que Dieu ne connaît pas le visage de ses corps. Dieu connaît nos noms. Parce que ce qui est écrit, ce n'est pas le visage. Ton nom est écrit. Donc Dieu connaît nos noms. Il y a un nom que Dieu t'appelle au ciel. Quand quelqu'un va dans le monde spirituel du monde du ténèbre, la première chose, ils ont un nom qu'on leur donne. Parce que l'identité est identifiée au nom. Il y a un nom que Dieu... C'est pourquoi, avant lui, le grand Dieu, le Tout-Puissant, avant de marcher avec Abraham, il commence par lui changer les noms. Parce que Dieu connaît que les noms. Il ne connaît pas des visages, il connaît les noms. Et ton nom est un nom spirituel dans lequel Dieu t'appelle. Et il est unique. Parce que nous voyons que dans Genèse, il y a des créations. Il y a la création, il dit, faisons. Il dit, il créa l'homme et la femme, le même jour, au même moment. L'être esprit a été créé le même jour, le même moment, l'homme et la femme. Et la deuxième création, qui est la création physique, là c'est Adam d'abord, physiquement qui est créé. Ève a été créée, mais en lui. Et maintenant, pour changer, il faut que tu prennes conscience de ton identité spirituelle. Et que tu n'es pas seulement un être physique. Non, tu es un esprit. Et en tant qu'esprit, tu es envoyé en mission. Et la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, pour que tu vives dans cette atmosphère de la terre, il t'a donné un corps physique. C'est comme quand on envoie les astronautes et quand ils arrivent sur la Lune, ils sont en mission. Et qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne une technique qui permet à vivre là-bas. Parce que si là c'est corps ici, ça ne marchera pas. Et pour vivre sur la terre, Dieu te donne un corps physique. Et en tant que missionnaire, quand la mission finit, Dieu veut que tu continues. Le corps physique reste. Mais l'esprit continue sa mission. Et toi, tu ne peux pas parler de toi sur le corps physique.
Quelqu'un peut injurier. Moi, j'ai vu quelqu'un se fâcher. Il m'a injurié. Moi, avec mon gros ventre ici. Injurier mon gros ventre, mais mon esprit n'est pas gros comme ça quand même. Mon esprit est trop beau, j'espère. Hein? Plus beau que moi. Donc, ton corps humain n'est pas toi. Tu es plus que l'aspect physique. Si les gens te minimisent, ils minimisent l'aspect physique. Ils minimisent ton compte en banque. Tu n'es pas à la valeur de ton compte en banque. Tu n'es pas à la valeur de la voiture que tu conduis. Tu es plus que la voiture que tu conduis. Si c'est lui qui te considère parce que tu as acheté une maison, la considération change. Tu as changé de voiture, la considération change. Il y a un problème. Le vrai toi, il n'est pas dans la valeur de la voiture. Il n'est pas la valeur de tes diplômes. Le vrai toi, c'est plus que tes diplômes. Si les autres parlent de tes diplômes, mais toi, tu dois savoir que tu es plus que tes diplômes. Tu es un esprit. Autant le corps humain a besoin de l'oxygène pour vivre, mais l'esprit n'a pas besoin de l'oxygène. L'esprit a besoin d'autre chose. Nous, dans notre jeune marche avec Dieu, là je parle des années 88, 87, nous n'avons pas connu autre chose que la méditation de la parole. L'esprit a besoin d'être nourri. Et l'esprit n'est pas nourri par la semoule, l'endolé. Non, l'esprit est nourri pas par Eloko. Et non, l'esprit est nourri par la méditation de la parole. Chaque fois que tu lis et tu médites la parole, tu es en train de nourrir ton esprit. Celui qui médite la parole, il ne parle pas comme tout le monde. Et faisons cette illustration. Si je prends du pain, je mets dans l'eau, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Si je prends du pain, je mets dans le lait, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Si je prends du pain, je mets dans le Fanta, je fais sortir, j'appuie, qu'est-ce qui sortira? Si je prends du pain, je mets dans le jus, j'appuie, je fais sortir, qu'est-ce qui sortira? Et c'est lui qui médite la parole. Quand on l'appuie, qu'est-ce qui sortira? Tu injures facilement parce que tu ne médites pas la parole. Tu critiques facilement parce que tu ne médites pas la parole. Dès que tu te lèves, Facebook, balobi nini, rando nini, explication nini, langage nini, mikolo, tes langages sont téléguidés par un petit jeune homme qui vit, je ne sais dans qui sensu, qui se lève, qui crée une phase. Toi, tu es un sacrificateur, tu reprends la même phase. Et pourtant, tu as ici un docteur de docteurs, l'enseignant de l'enseignant, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Tu l'as ici dans la... Et au lieu de l'écouter lui, non. Méditez la parole. Celui qui médite la parole, il ne parle pas comme tout le monde. Il ne fonctionne pas comme tout le monde. Parce que la parole les guide. C'est comme nos mamans, vous savez, quand on utilise une aiguille, le fil n'a pas de choix. Parce que quand l'aiguille entre, l'aiguille sort, le fil suit. Et la parole doit être l'aiguille. Et toi, tu dois être le fil. Et là, partout où la parole passe, et l'aiguille doit passer. Et comme la parole dit que tu es la tête et non la queue, oui, tu deviendras la tête et non la queue. Tu n'as pas dit Amen, Zambiwan. J'ai dit ceci. La parole est l'aiguille et tu es le fil. Et la parole a déclaré que je ferai de toi la tête et non la queue. Je croyais que tu allais dire Amen. La parole dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, tu ne seras point atteint. La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'a pas été dit que tu deviendras riche. Il a été dit des choses. Et dans ces choses-là, ton mariage est dedans. Et dans ces choses-là, ta santé est dedans. Dans ces choses-là, les finances sont dedans. Dans ces choses-là, les études sont dedans. Si tu crois que ce que je dis, la vérité, dis yes. Et je dis à une femme, toi là, tu ne souffriras jamais comme Job. Non, je dis à une femme, et je dis à un homme, toi là, tu ne souffriras jamais comme Job. Non, non, dis à 3 personnes, Daddy dit, tu ne souffriras jamais comme Job. Dis-lui, Daddy dit, tu ne souffriras.
Daddy dit, tu ne souffriras jamais comme Job. Non, je dis encore, à toi là, tu ne souffriras jamais comme Job. Je répète encore, tu ne souffriras jamais comme Job. Je dis encore, tu ne souffriras jamais comme Job. Pose-moi la question, Daddy, pourquoi? Tu n'as pas bien posé la question. Pose-moi la question avec enthousiasme, je vais te répondre. Demande-moi, Daddy, pourquoi? Non, pose bien la question, s'il te plaît. Demande-moi, Daddy, pourquoi? Laisse-moi te dire, quand le diable est parti accuser Job au ciel, quelque chose s'est passé. Il y a eu discussion entre Dieu et le diable. Mais pourquoi? Parce qu'au ciel, Job n'avait pas d'avocat. Et il n'y avait pas d'homme au ciel. Mais aujourd'hui, au ciel, nous avons un intercesseur auprès du Père. Quand le diable t'accuse, il y a un homme qui se mettra debout et qui dira, je connais François, je connais ses faiblesses, je ne permettrai pas qu'il souffre parce que moi je suis mort à la croix pour lui. Tu ne souffriras jamais comme Job. Le diable peut devenir diable 1000 fois, mais toi là, tu ne souffriras jamais comme Job, parce que au ciel nous avons un avocat auprès du Père et il défendra ta cause. Je vois Jésus défendre Françoise, je vois Jésus défendre Belinda, je vois Jésus défendre Rachel, je vois Jésus défendre Mireille, je vois Jésus défendre Rebecca, je vois Jésus en train de défendre Sylvie. Je dis à quelqu'un, Jésus te défendra. Non, tu n'as pas dit amen. Jésus te défendra. Tu as un avocat. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Dis-moi, Daddy, dis-moi, Daddy, est-ce que je peux dire quelque chose? Non, tu n'as pas bien répondu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Laisse-moi te dire une chose. Au commencement n'était pas la semoule. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole. En elle, il y avait toutes choses. J'annonce à quelqu'un. Au commencement, Dieu a dit, tu es la tête et non la queue. Non, c'est la parole qui a dit cela. La parole dit 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Tu ne seras point atteint. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. La Bible déclare, ils creuseront le puits et ils tomberont eux-mêmes. Je vois un tomber, je vois 2 tomber, je vois 3 tomber, je vois le sorcier de ta famille tomber, je vois ceux qui t'ensorcellent en train de tomber. Je déclare qu'il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Au nom de Jésus. Je prêche un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Et je déclare aujourd'hui que Dieu appelle ta santé à l'existence, que Dieu appelle ton élévation à l'existence. Des choses que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est capable de changer le négatif en positif. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Mais toi, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Parce que pourquoi? Demande-moi, Daddy, pourquoi? Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Demande-moi, Daddy, pourquoi? Parce que la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Le berger ne tue pas le brebis. Le berger protège le brebis. Je vois Dieu protéger une femme. Je vois Dieu protéger un homme. De la même manière que tu cries que la protection de Dieu soit sur toi. De la même manière tu acclames que la protection de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel Dieu qui a veillé sur toi hier, il veille sur toi aujourd'hui et qui veille sur toi demain. Je ne prêche pas un slogan. Je prêche la vie. Et la vie, c'est Jésus. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Non, je répète, Dieu est capable, maman.
Dieu est capable, je dis bien capable de te guérir, capable de te donner un mari, capable de te donner une femme. Même s'il n'y a pas de mari pour toi, Dieu est capable de le créer en un jour. La Bible déclare, quand Jonas a dit, j'ai trop chaud, parce que là où je suis, il n'y a rien. La Bible dit, en un jour, une plante est sortie. En un jour, sortie. En un jour, les feuilles sont sorties. S'il est capable de faire croître une plante en un jour, pour que Jonas soit abrité du soleil, il est capable de créer un homme spécialement pour toi, une femme spécialement pour toi. Ne désespère pas, parce que le puissant de Jacob va le faire. L'atmosphère est en train de changer. Dis à quelqu'un changement d'atmosphère. Dis à 3 personnes changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère. Dieu va tout changer dans la vie de quelqu'un. Dieu va tout changer. Papa, que Dieu change l'atmosphère de ta vie. C'est un Dieu qui change l'atmosphère de nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Que le sorcier fasse ce qu'il veut. Le puissant de Jacob reste Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Nous avons fait confiance au puissant de Jacob. Il n'a jamais déçu. Comme je l'ai dit au premier culte, à la cité, Toye, Tobini, Tolali na mabele, to sauter. Notre vie change comme ça. Je suis la preuve de cela. Je suis un enfant d'église, né dans l'église, grandi dans l'église, vivant dans l'église. Et quand nous étions petits, on dormait sur les nattes dans les années 87. Bolali bonami ki muka priya lobi. Nkolo lobi akotambu sabino mikolo na mikolo. Otali ba short bolati. Otali matela bozola les athées. Bozola na bitoko na permanence wana na Bethel. Mais bozana bilaka na Nzambe. Muntu azana bilaka basaka na hete. Muntu azana bilaka ba mona ke sans valeur te. Tango tali muntu ana bilaka. Je suis arrivé en Europe, ni frère, ni sœur, ni ami, même voisin à Salakité. Mais j'avais la parole à moi. Et à cause de cette parole, j'ai bâti un oasis. J'ai bâti un lieu de confort. Et j'ai commencé à marcher. Quand nous parlons avec mes frères, je ne dis pas quel est le pays qu'on doit partir. Non, je demande quel est le pays que je ne suis pas encore parti. Pas parce que j'ai des frères là-bas. Pas parce que je vais vendre ou acheter. Mais parce que je suis prédicateur de la parole. Parce que je suis sacrificateur. Une vie sacrifiée devant un Dieu de sacrificateur. La Bible dit, tout ce que nous donnons pour lui, il nous rend au centime. Il nous rend au centime. Tu sacrifies ta jeunesse, lui il te donnera plus que ta jeunesse. Tu sacrifies ton temps, il te donnera plus que ton temps. Parce que c'est un Dieu aux promesses vraies. La Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa main, sa parole déclare, sa main droite l'accomplit. Je ne prêche pas n'importe quel Dieu, je prêche un Dieu esclave. Demande-moi, Daddy, pourquoi? Daddy, pourquoi? Demande-moi la question, Daddy. Non, je dis bien, je prêche un Dieu esclave. Demande-moi, Daddy, pourquoi? L'esclave, dans la culture juive, quand on marche, l'esclave ne peut jamais être devant le maître. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand on marche, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le maître est devant et l'esclave est toujours tiré. Quand on a mené Joseph en Égypte, le maître était devant et Joseph était tiré. Parce qu'il a obligation de suivre le maître parce que c'est un esclave. Il ne connaît pas la direction, c'est la direction que le maître décide. Il dit, la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire Dieu est lié à sa parole. Il a dit, quand je regardais le monde entier, je n'ai vu sur personne que j'irai, je jurai sur moi-même. Dieu a juré sur sa parole. Il est esclave de sa parole. Et sa parole déclare, oui, il fera de toi la tête et non la queue. À cause de sa parole, cela s'accomplira. J'ai dit, j'ai dit bien, j'ai dit que cela s'accomplisse dans ta parole. Un Dieu différent de tous les autres. Méditez la parole. Ne parle pas comme tout le monde. Ton langage soit la parole.
Yo tozana mokili. Ozo vivre kama lola lola. Maintenant mutu mokili yo te naza visiter. Ya il faut vivre selon lola. Parce que le ciel a la capacité de diriger le monde. Dans la prière sacerdotale, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si je vais imposer la terre, il faut que je m'intéresse au ciel. Et je prendrai la volonté du ciel, je l'imposerai. Et je changerai l'atmosphère. Et comment connaître la volonté du ciel? La parole. Ce livre, il est différent des livres de l'école maternelle. Il est différent des livres de ton école de graduat. Chaque fois qu'on change de classe, on doit changer de syllabus, on doit changer de livres. Mais celui-ci, il peut te prendre à Kigali, il peut te prendre à Kinshasa, il peut être avec toi à Bruxelles, il peut être avec toi aux États-Unis. Ces livres changent la vie des gens. Ces livres, ce n'est pas n'importe quoi. Je ne crois pas n'importe quel Dieu. Je crois au Dieu de la Bible. La Bible est la vérité. La Bible dit la vérité. Tous ces syllabus peuvent se tromper, mais la Bible ne se trompe jamais. La Bible déclare que ceux qui viennent à moi doivent croire que Dieu existe et qu'ils doivent s'approcher auprès de Dieu avec crainte et tremblement. Je crois que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, dis Amen plus que ton voisin. 1. Méditer la parole. 2. Fréquenter les gens qui ont la capacité de changer d'atmosphère. Tu ne peux pas. Et c'est là ta meilleure amie. Mais il y a un problème. Tu te crées une atmosphère de polémique. Tu ne peux pas choisir ton père. Tu ne peux pas choisir ta mère. Mais tu peux choisir tes fréquentations. La femme qui n'honore pas son mari. Et toi, ton mari, tu laisses ta femme passer du temps avec une telle femme. Non. Il est dans le stage de formation. Après la formation, il y a la période de pratique. Elle mettra en pratique et vous comprendre que chauffer. Ton mari, il est toujours avec un homme qui trompe sa femme. Tu dis, hey, il y a François Kosangate, mais Jean-Marie Moutokosa. Avant un stade de formation, il y aura un stade de mise en pratique. Parce que la Bible dit, le mauvais compagnon corrompt le bon mère. C'est ce que la Bible déclare. La Bible est plus puissante que ta théorie. Tu ne peux pas contredire la théorie de la Bible. Change l'atmosphère. Une femme qui trompe tout le temps son mari, c'est la meilleure amie de ta femme. Elle est juste en formation. Dans la formation, ne t'en fais pas. En pratique. Quelqu'un n'a pas dit rien, non. C'est juste une période de stage de formation. Et quand elle mettra en pratique, oh là. Mais yo là, parce que le logo change l'atmosphère. Quand tu te dis, tu imposes ton atmosphère. Et l'imposition, c'est quoi? La parole de Dieu. Moi, c'est la vie de Dieu, le langage de Dieu, la manière de Dieu. Impose ton atmosphère. Quand tu fréquentes les gens qui sont négatifs en tout, et que tout c'est négatif, non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais quand, attends, ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont su croire que dans l'impossible, il y a la possibilité. Change l'atmosphère. Il ne faut pas croire. 1. La méditation et la lecture de la parole. 2. L'imposition d'atmosphère de gloire. Tu arrives au travail avant tout le monde. Tu prends un message. Nous avons des audios aujourd'hui, des CD, des cassettes, la ligne, des choses qui t'ont édifié. Tu mets un message de l'apôtre ou d'un prédicateur qui est passé ici, qui t'a édifié. Tu le mets. Je disais, quand papa m'accompagne, beaucoup d'endroits, et là on est même en voiture, quand il sait que là je prêche, tu vois, je deviens calme. Et dans la voiture, je deviens très calme. C'est parce que là, je cherche quelque chose. Et je mets une musique qui m'amène quelque part. Et je la mets trop fort. Parce que tu vas voir même ton pire ennemi, vous êtes dans un match de football, quand Eden Hazard marque, il te saute dessus. Il oublie que vous étiez des ennemis. Si un but marqué par Eden Hazard peut faire qu'il oublie que vous êtes ennemis et il saute sur toi, Jésus est plus que le but d'Eden Hazard. Oui. Mais l'atmosphère du stade fait qu'on oublie le problème. On va ensemble. Et quelqu'un arrive dans une boîte de nuit, on a fait de sorte que la musique ne sort pas, mais qu'elle entre en toi.
et qu'elle crée des attitudes du péché et de toutes ces choses. Même celui qui ne pouvait pas se déshabiller, il se déshabille. Je dis, mais ce type est toujours conscient. Comment comme ça? Parce que l'atmosphère de la boîte de nuit et le fait qu'il ne se contrôle plus rien. De la même manière, quand quelque chose ne va pas, tu entres dans ta voiture, tu fais monter le vide, tu mets une prédication qui affecte ta vie. Tu l'écoutes pendant 5 minutes. Moi, il m'arrive de faire ça. Quand le premier dépasse, j'entre dans la voiture. Je mets là, je mets sur l'autoroute, comme vous savez, 130, 140 à l'heure. Et je mets ces chants-là, des chants qui entrent. Et je parle à Dieu. Tu vois, je dégage là. Il faut laisser la parole de Dieu entrer en toi. Ou la musique chrétienne, tout ça. Une musique que tu sens que ça t'amène quelque part. Tu dégages l'atmosphère. Ton problème, tu médites trop des soucis. Arrête. Arrête de méditer tes problèmes. Dis à ton voisin, arrête de méditer tes problèmes. Mutumoko ayiba yo mwambongo na 1960. Un problème quand il arrive dans ta vie, s'il ne t'a pas tué, c'est pour que tu deviennes meilleur. Mais toi tu restes toujours sur ce même problème. Vraiment, ma bébé salanga, mokufite, ozana bomoy, sokola maboko, avance, ne reste pas dans ces choses-là, parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Mais si tu es dans divine alliance, que tu ne progresses pas, en tout cas, c'est ta faute. Je connais le pasteur de cette église, l'apôtre de cette église, les visionnaires. Je sais par où il est passé. Mais il a rebondi. Il a rebondi. Mais c'est un modèle. Si mon père a rebondi, moi aussi je rebondirai. Je croyais que tu allais dire amen. Ah, quand tout le monde disait c'est fini, ministère qui l'oublie. Mariage qui l'oublie, que ceci qui l'oublie. Mais ils avaient oublié que Isaou avait un Dieu en lui. Ce n'est pas pour rien que cette église s'appelle Divine Alliance. Parce que Dieu a toujours une alliance avec ses serviteurs. Son père a servi Dieu. Son père a bouleversé Dieu. Et Dieu a une alliance avec son père. Et cette alliance aussi est avec lui. Et même Aaron qui essaye de fuir, je ne l'avais plus reconnu, le jeune homme. Quand je prie pour lui, quand je m'assois, l'apôtre me dit, tu n'as pas reconnu, c'est le petit Aaron. Moi, je dis, mais il est temps qu'il serve Dieu en tout cas. C'est le puissant de Jacob. Frère, tu ne peux pas fuir l'alliance que Dieu a établie avec son serviteur. C'est comme ça, Dieu a établi cette alliance, tu n'étais pas là. Abraham dit, la Bible dit ceci, quand Abraham donnait la dîme, Lévi était dans le dos d'Abraham. Quand notre père Isaou faisait l'alliance, toi tu étais dans le dos, l'apôtre était dans le dos, et vous étiez tous dans le dos. Donc vous ne pouvez pas vous échapper. Dieu va toujours nous rattraper. Je vois Dieu rattraper une femme ce matin. Je vois Dieu rattraper Aaron ce matin. Je vois Dieu rattraper Françoise ce matin. Qui croit que Dieu l'a rattrapé ce matin? Apôtre, dis-moi, je dois finir à quelle heure? Parce qu'il faut que je respecte le temps, mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Donnez-moi 3 minutes alors, je vais conclure. Méditant la parole. Vivant la parole. Je vous ai donné cet exemple d'une maman qui m'appelle. Daddy, viens. Parce que moi, je n'aime pas qu'on touche aux femmes. Je suis le pire produit d'une femme. Ah, moi, ce que je suis, c'est une femme. C'est ma mère. J'aime pas qu'on touche aux femmes. Si tu tapes ma fille, tout le monde sait que je l'amène au commissariat. Elle porte plainte avec ma bénédiction. Et toi, nous, on ne croit pas au divorce. Au Kenya garde à vie, éduquer yo to zonction nandako. Pour divorce to lingite. Divorce to boy na kombona. Yes. Tu ne tapes pas ma fille. Si ma fille n'entend pas, tu m'appelles, Daddy parlera. Elle entendra. Et mes filles sont des femmes soumises et obéissantes. Parce qu'il y a un thème qu'on développe chez nous, les avantages d'être une femme soumise. Ah, j'ouvre une parenthèse. Dieu n'a jamais dit à un homme, sois soumis à ta femme. Vous savez pourquoi? Pose-moi la question, Daddy, pourquoi? Dieu n'a jamais dit à un homme, sois soumis à ta femme. Demande-moi encore, Daddy, pourquoi? Parce que tous les hommes sont soumis à leur femme. Oui, oui, c'est la vérité. Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Demande-moi, Daddy, pourquoi? Les hommes ont un problème. Dans leur cœur là, toi femme tu ne peux pas comprendre, mais moi je vais t'expliquer. Ils ont des tiroirs où ils peuvent aimer Françoise, Adeline et Guylaine.
Et la femme ne peut pas comprendre ça. Et l'homme a ces tiroirs là où il y a tous ces trois femmes. Et la femme ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu sait. C'est pourquoi il dit, hé, papa, aime ta femme. Pas les femmes, mais ta femme. Comme l'homme a un problème d'aimer, il ne sait pas aimer. Il peut aimer plus. La femme ne comprend pas. Parce que la femme ne sait pas aimer des hommes. Si elle aime un, elle rejette l'autre. La femme ne sait aimer qu'un seul homme. Et c'est l'homme a un problème d'aimer. C'est pourquoi Dieu lui dit, aime ta femme. Mais la femme a un problème de soumission. C'est pourquoi Dieu dit, femme, sois soumise. Dis à quelqu'un, apprends à être soumise au nom de Jésus. Dis à une maman, apprends à être soumise au nom de Jésus. Le problème de la femme, c'est la soumission. C'est pourquoi l'église doit enseigner tous les jours, femme, sois soumise. Et tous les jours aux hommes, homme, aime ta femme, aime ta femme. Mais il y a les avantages d'être une femme soumise. Il y a aussi les avantages d'être un homme qui aime sa femme. Parce que la Bible ne dit pas des choses contre nous. Elle dit toujours des choses pour nous. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pourquoi tu ne dis pas amen plus que ton voisin? S'il y a un papa à côté de toi, dis-lui, papa aime ta femme. Et s'il y a une maman, dis-lui, sois soumise, sois soumise. Hein? Dis à un papa, papa aime ta femme. Et dis-lui, sois soumise. Hein? Le problème de soumission est sérieux. Le problème d'aimer. Et le problème, c'est que quand il a ouvert le tiroir où il a mis Françoise, il est avec toi à la maison, au côté. Et d'ailleurs, quand tu l'as ajouté ce tiroir-là, gentillesse. Comme si pour te dire, sans effet au nom de Jésus, nous voulons des hommes comme l'apôtre Jojo, marié à une seule femme sans intention de divorcer. Acclamons le Seigneur pour notre apôtre. Il est marié à une seule femme sans intention de divorcer. Pas d'intention. L'apôtre, même l'intention n'existe pas. Tout ça, c'est dans la méditation de la parole. Arrête de méditer tes soucis, méditer des problèmes. Je vous ai dit, une de mes filles qui me dit, Daddy, et je parle. Le frère, il a fait quoi? Il dit, Daddy, cet homme m'avait mal parlé. Cet homme m'avait fait ceci. Cet homme m'avait... On dit, mais ça s'est passé. Non, Daddy. Et l'homme aussi, il est sincère. Et là, le maman, ça m'énerve, il ment. Les femmes nous traitent de menteurs pendant qu'on a seulement oublié. N'est-ce pas les papas? On oublie vraiment. Il dit non, Daddy, non. Il devient amnésique. Ah, moi j'ai dit, mais quel est le problème, ma fille? Il dit, quand tu m'ingériais, il avait porté une chemise rouge. Il avait une clé. Et dans la clé, il tournait des clés. Tac, tac, tac. Et sa mère était assise à côté. Et sa mère lui a dit, et en plus, maman n'avait pas de commentaire. Moi je dis, ma fille, c'est pas grave. Comme lui, il dit qu'il ne sait plus. Toi, tu ne sais plus. Mais comme il y avait maman, je vais quand même poser la question à maman. Et quand je vais, il dit non, Akoufa, il y a 10 ans. Ah! Ma fille. Donc cette histoire dont tu parles, les mamans, arrêtez. Vous savez que nous, les enfants, surtout nous les garçons là, si tu n'as pas un esprit ouvert, tu n'aimeras que du côté de ta mère. Les noko, c'est ce que tu vas aider. Les neveux du côté de maman, c'est ce que tu vas aider. Tu sais pourquoi? Parce que maman ne te parlera que du mal de tes tantes. De ce qu'on lui a fait en 1920. Ça s'est passé quand elle entrait au mariage en 1971. Mais elle en parle comme si c'était hier. Mais ce que ses frères à lui ont fait, il va se mettre en vie. Or, tout cela, nous on est des enfants, ça prend place. Et écoutez, nous tous ici, tu as la facilité de donner l'argent à Noko qu'à Papa Kouloutou. Mais c'est les frères de ton père. Hein? Comme toi, tu grandis avec tes frères là. C'est comme ça qu'il a grandi avec ton frère. Ah, moi de ce côté-là, ma mère ne m'a pas eu. Sans effet au nom de Jésus. Parce qu'elle va toujours te raconter, ton oncle tel est bon, ta tante telle elle est bien. Mais quand est-ce qu'elle va te parler de ton papa Koulout aussi et de ta tata Moissi? Et c'est seulement, tata Moissi c'est un homme qui a fait une réponse. Ah, quand on pardonne, on n'informe pas. Tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de m'informer là? J'ai dit à quelqu'un, nous changeons au nom de Jésus. Que l'atmosphère change au nom de Jésus. Que l'atmosphère change.
Et tu vois quelqu'un ici en Europe, si tu vois tout l'argent que tu as envoyé en Afrique, assis-toi dans ta conscience. Combien du côté de papa, combien du côté de maman? Tu as la réponse. Mais je dis aujourd'hui que ça change. Je dis aujourd'hui que ça change. Du côté de papa, tout le monde n'est pas sorcier. La tata, moi aussi là que tu traites sorcière, le côté où elle est maman leki, la tante là, la maman leki là qui est bien pour toi, du côté où elle est tata, moi c'est Azandoki. Vous comprenez pas qu'il y a un problème? Les mamans, arrêtez les manipulations. Arrêtez de manipuler les enfants. Ne leur parlez jamais du mal du côté de leur père. De la même manière, vous ne parlez pas du mal de votre côté. Ce que ton frère t'avait fait, tu ne parles jamais à tes enfants. C'est toujours, il était bien. Ah non. Yana bino atang papa na biso kufaki yana ngawana. Nenga futa minerval. Même qu'on la beta yo olobate, mon la gangela yo olobate, mon la bouskila yo olobate, mon le pebo soana olobate, parce que c'est ton frère, tu as tout oublié. Mais ces mecs non, banoko talibal, ils ont aussi des bonnes choses qu'ils t'ont fait. Mais tu as tout oublié. Si tu en parles un peu, mais tu rappelles seulement. Ça. À cause de Jésus. Toi tu as pardonné, mais moi que tu informes, qui t'aime comme ma mère, est-ce que je veux pardonner? Faites attention à la sémence que nous sémons. La méditation de la parole. Tu donnes quoi comme méditation à tes enfants? Méditant la parole. Le temps étant parti, je dois le conclure. Le patriarche, je parle de notre père Abraham, il est assis. Oh mon Dieu. Le patriarche est assis en train de discuter avec le puissant de Jacob. Il parle, il dit, Abraham, souvenez-vous que David, il va fuir, il va aller dans la caverne d'Adjoula. Et Bato Barolanda David, c'est qui? Bato Banyongo, sans valeur, les déconsidérés de la société. La Bible dit 400 hommes. Mais le problème, c'est quoi? David ne les a pas menés au marché, il les a menés dans la caverne d'Adjoula. Or, dans la caverne, il y avait l'atmosphère qui change les négatifs en positif. Quand tu suis les chapitres plus tard, on dit qu'il y avait 400 hommes qui sont des vaillants hommes de David. D'où sont-ils venus? C'est le rupit de la société là. Mais dans la caverne là, il y avait une onction qui change les négatifs en positif. Quand le réveil a commencé, moi je suis un enfant d'église, je connais l'église. L'église c'est ma vie. Je suis élevé par l'église. Je crois fermement à l'église. L'église est bénéfique, que personne ne te trompe. Si tu combats l'église, tu combats la destinée de beaucoup de gens. Tu sais pas, tu as 8 ans, 9 ans. Tu colles l'église. L'église me sali biso. L'église me éduqué biso. L'église. Et quand on attrapait Mosaïdi Nabala, il disait, Bana, cet évangile arrivera dans leur maison. Et les gens disaient, c'est quoi? C'est une histoire de pauvres. Même quand la Bible parle, il dit, c'était les gens le moins instruits. Mais l'évangile nous a instruits. L'évangile nous a éduqués. Là où ta famille ne peut pas t'éduquer, l'église peut t'éduquer. Là où l'éducation était ratée dans le monde, l'église peut nous donner. Et les gens là étaient des créanciers, des sans valeur. Ils arrivent dans la caverne, il y avait l'atmosphère qui change la vie des gens. Les sans valeurs sont devenus des vaillants héros, des guerriers, les gens loyaux, les gens qui étaient sans considération. On retrouvait. C'est la même chose. Aujourd'hui dans mon pays, je ne parle pas de la politique, mais à la tête du pays, et l'opposant, et le président, ils parlent de Jésus. Jésus est Seigneur. Et Jésus, autrefois pour être chef, il fallait être seulement dans l'église catholique ou être dans la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, et le président, et l'opposant, tout le monde dans une église du réveil. Et on leur parle le Dieu que je te prêche. Mais n'est-ce pas Jésus est Seigneur? Même les opposants parlent de Jésus. Et ceux qui sont au pouvoir parlent de Jésus. Jésus règne. En tant que chrétien, moi j'ai une joie. Je vois un pays présenté à qui? Au Dieu de la Bible. Je me réjouis. Et ceux qui sont dans l'opposition ne prennent pas que non, on va faire tel fétiche. Non, ils disent Dieu va faire. Nous aussi on va récupérer ce pays. Et ceux qui ont pouvoir, Dieu va faire. N'a opposant, n'a président, quelle joie! Plus personne ne prône les ancêtres. On prône le puissant de Jacob. Non, Nzamba changera ma. Quand on a donné notre vie au Seigneur, les mandons ont été partout dans le coin.
Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est l'évangile qui trône. Chaque matin, tu vois Kinshasa, les gens courir de partout parce qu'il y a une église là. Moi, je glorifie Dieu pour cela. Parce qu'autrefois, il y avait un ganga ici, un autre là-bas, et un autre là-bas. Mais aujourd'hui, on va écouter l'évangile là-bas. L'évangile doit être prêché le matin, à midi, le soir, la nuit. L'évangile. Abraham, assis, là où il est assis, dans la cave, en train de compter le bois, en train de parler, dit, voilà, tu ne m'as pas donné d'héritier. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Comme je disais ce matin, Eliezer de Damas, il dit, mon loyau est serviteur, fidèle. L'ancienneté ne veut pas dire fidélité. On peut être dans l'église, on a l'ancienneté, mais on combat apôtre. Na bengani mulimo on a kombo na Yesu. Yoso kam to sikaye, ozolanda bangana ebi ba on a banana ba on bandaka la bazaka bo bazoko sana. Non, maman, awa to lingi bongo te papa, to lingi bongo te. On ne t'a pas établi l'évangéliste des mauvaises nouvelles. Non, tu es évangéliste de bonnes nouvelles. Et oya on peut pour nous contrôler comme manette et apôtre, oya pour nous yoga le bananzambe. Écoute la parole et sois dans la joie. Pourquoi apôtre enlève ses lunettes? Zambé nangai. Acclamons Jésus pour cela. L'ancienneté ne veut pas dire loyauté. Il y a des gens qui sont anciens à l'église, mais pas bon ça l'église. On est ça qui nous quitte. Faut une église à Motozo boudé. Mais c'est la sorcellerie. L'église, c'est notre vie. Et si on vient dans la soumission, dans l'obéissance. Si on n'est pas d'accord, on va dans le bureau de l'apôtre, on explique. Papa, je pensais comme ça, toi tu as pensé comme ça. Tu l'expliques. C'est un homme intelligent. S'il trouve que tu as raison, s'il trouve que non. Il y a des éléments que j'ai que toi tu n'as pas. Il y a des décisions que je prends que tu ne peux pas me comprendre. Mais je sais ce que je fais. Sur la route, on parlait avec papa David sur quelque chose. Moi, dit, tu vois ça, j'ai laissé faire. Les gens croient que je laisse faire, mais j'avais un objectif. Mais maintenant, je ne laisse plus faire. Parce que maintenant, je dois faire ceci. Un père, il ne parle pas pour détruire. Quand tu le parles, c'est parce qu'il veut bâtir. Je connais l'église. Je suis né, grandi dans l'église. Donc, je repère facilement les gens qui veulent détruire l'église. Et ici, il n'y en a pas au nom de Jésus. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Abraham en train de parler, Dieu lui dit, j'ai des choses à dire à Abraham. Mais si je lui dis ici, il ne va pas écouter. Même, entre parenthèses, même dans un couple, tu n'es pas obligé de dire la vérité dans certaines choses à ta femme ou à ton mari à tout moment. Il y a des choses qui blessent. Il faut trouver le bon moment, le bon cadre et le bon lien. Il faut savoir quel est le but quand je veux parler. C'est de détruire ou de bâtir. Ah, même Dieu, j'ouvre une parenthèse, Aaron, regarde dans Apocalypse quand Dieu parle. Quand il veut reprendre quelqu'un, Dieu commence toujours à dire, je connais tes œuvres. Il l'encourage d'abord pour dire, je connais quand même de bonnes choses que tu fais dans cette église. Mais voici ce que j'ai contre toi. Il y a un dialogue, une manière d'introduire et de reprendre quelqu'un. Non, c'est pas biblique. Quand tu commences, non, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais de bien. Mais voici ce que j'ai contre toi. La personne comprendra, ah, yo moi je suis dans un ramabe. On a gata lamba lamba te. Mon até mon abato tika ki chassa pona yo. Alana yo. Asala o confiance. O tie pas bat mususu. Tam so ko fini ki ngona buto bomio. Asali o confiance. Mais quand tu parles d'elle toujours azandoki. Azamabe. Yo ndengoza mon centre. Papa a changé, pardon. Je pense, maman, on a passé ça, parce que les papas, ils sont spécialistes. Quand ils viennent à l'église apôtre, ils ne disent rien au pasteur. Oh, pasteur, tout va bien. Mais quand ils arrivent à la maison, et les mamans aussi, comme ils ne savent pas, et quand le pasteur commence à dire, ta femme est là,
Yo, Françoise Makambo Sali. Ndoki. Yo, mtotini qui a ça la marmotte. Changer na kombole. Les mamans, il faut que Dieu vous protège de tous ces gens. Les mamans, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette église? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette église? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette église? On vous condamne beaucoup pendant que vous n'y êtes pour rien. Bazo pousser, bino bazo pousser. Parce que l'homme l'homme se débine en tout. Tolier fruit ensemble, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Papa, jamais. Nzamba lobi Bible lobi Adam il dort. Nzamba kelina Ève. Bible lobi acheye wana. Atikala kolobana Adam te na pesi omwasi. Atikala kolobati. Adam la muki kaka ba. L'esprit de mon esprit. Non. Il dit la chair de ma chair. Et attali que problème n'est à chambre résolu. L'homme il a dit ça, que personne ne vous trompe. Quand il vient te chercher, oh, on a des projets. Non, le premier projet d'Adam, c'est la chair. Il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Y'a maman, tiaka moi parfum, tiaka moi chile, bon, isara moi zoto, potan moi monaga. Alors, cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Même Adam, même Adam. Oh, maintenant, mon ensemble, Adam voyait Dieu. Voici cette fois-ci l'esprit de mon esprit. Surtout qui a monika kelambu. Nenge salamaki, nenge latamaki. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Yangona tongo tchaka déjà chilé. Sora la mukikara. Yemora lobi. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Maman. Face en face. Voici l'esprit de mon esprit. Attendez un problème, ma chère. C'est pourquoi même quand on vous bénit, vous ne devenez jamais un seul esprit. Non, mais une seule chair. Il faut tout résoudre notre problème, ma chère. Bête l'ensemble, ma boko. Bête l'ensemble, ma boko. Ba maman likamwa na bo sakana kana ngote likamwa cher bo sakana kana ngote bo sakana na likamwa cher. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Yo bala mugabata la rayo moyen balo la chair de ma chair te tiré souki bien tiré bien habillé atali yo mon apôtre te. Pourquoi ça a une intention? Parce que tout le temps, maman, oh non, tiré, bien préparé dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Amen. Ah, Zambenangaï. Est-ce que moi je vous aime, Divine Alliance? J'espère que vous m'aimez aussi. Moi je vous aime de tout mon cœur. Abraham, il parle. Dieu dit, je ne peux pas lui dire ça ici. Il faut l'andaka exemple l'apôtre. Pour nga l'andaka. Au mon aguerre moi memi maman. Na Turquie. Faut qu'on crée moi atmosphère. Période moi parfum. Période moi même quand na Maroc. Au mon l'andaka apôtre. Même Zamba avant le man Abraham alobino. Atmosphère royo. Abraham ne peut pas comprendre. Abraham, j'ai des choses à te dire. Mais là où tu es, tu ne les comprendras pas. Sous sa tente, Dieu dit, Abraham, sors de ta tente. Et il est sorti. Et il lui dit, lève la tête. Ce matin, tu as trop courbé ta tête. Mais tu es aussi la fille d'Abraham. Je veux que tu relèves ta tête. Tu as trop médité tes soucis. Tant que tu vois que les négatifs dans ton mari, les négatifs dans ta femme, les négatifs dans ton église, l'atmosphère sera toujours négative. Va au-delà de vos soucis. Va au-delà de vos problèmes. Lève la tête. Mets-toi debout avec moi. Il y a une onction qui coule. Yo Zanzambe.
Yes. Yozanzambe Mobikisi. Oui. Yozanzambe Nanguya Lilobanayo. Lilobanayo Yango. Lève tes mains, ferme tes yeux.